Alors, de mémoire, on vous en avait parlé début milieu septembre de cette taxe sur les banques italiennes, taxe exceptionnelle sur les surprofits des banques transalpines, voulue par Giorgia Meloni, la présidente du Conseil italien. Eh bien, vous allez voir que d'autres pays européens songent à mettre en place une taxe justement bancaire. Pierre Sabatier, bonjour. Bonjour David. Économiste et président du cabinet PrimeView. Juste, on s'arrête quelques instants sur le cas italien, qui est quand même assez intéressant, qu'on avait largement commenté, mais il y a encore eu quelques petits rebondissements. Au départ, la taxe sur les surprofits était de 40%, encore une fois, voilà, et rapportait 5 milliards d'euros à l'État italien. C'était ce qui a été annoncé au cœur de l'été. Il se trouve que l'ambition du gouvernement d'extrême droite a largement été revue à la baisse. Non seulement la taxe va être plafonnée, mais on vient d'apprendre que les banques pourront choisir soit de payer cette taxe ou alors d'augmenter leurs réserves en capital. Voilà, tout ça pour ça. C'est vrai. Alors, c'est intéressant parce que pour le coup, ce sujet, il mêle tout un tas de problématiques, à la fois fondamentales, probablement ce n'est que le début, et aussi les difficultés politiques et les craintes associées au fait que, une course à l'échalote se mette en place dans le domaine notamment bancaire. Or, vous savez qu'aujourd'hui, la grande crainte de la Banque Centrale Européenne, c'est une forme de fragilité ou fragilisation du secteur bancaire. Alors, ça tombe très très mal parce que d'un côté, vous avez des super profits, et de l'autre, vous avez un actif qui tremble à peu près partout en fait aujourd'hui en Europe, qui s'appelle l'immobilier. Et évidemment, l'exposition en fait des établissements bancaires à cette classe d'actifs qui est en souffrance à peu près partout en Europe, fait que la Banque centrale craint beaucoup qu'aujourd'hui la situation très favorable des banques se détériore en fait à toute vitesse d'ici fin d'année et surtout l'année prochaine. Et du coup, naturellement, elle va plutôt préconiser plus qu'une taxe, dire attention. Si jamais les temps demain en fait sont difficiles, mettez de l'argent de côté, ça s'appelle les réserves, et c'est pour cela en fait que aujourd'hui il y a cette espèce de circonvolution par le gouvernement italien qui va plutôt privilégier ou laisser le choix à payer en cash direct ou mettre de côté. Il est probable que les établissements bancaires choisissent en fait la deuxième partie. Ah, ça semble quasiment sûr à 100%. Bon, Pierre, Oui. au-delà du cas italien, on a des projets de taxes bancaires qui se multiplient un peu partout, Partout. en Europe, Espagne, Hongrie, aux Pays-Bas. et désormais Pays-Bas. Pourquoi de plus en plus de pays y songent? Alors, là aussi intéressant, parce qu'il y a une réalité qui fait qu'on sort tout de même d'un épisode qui aujourd'hui paraît lointain, mais qui s'appelle la crise sanitaire, qui nous a poussé à déployer une ingéniosité en termes de mesures de soutien qui ont été absolument formidables, puisqu'elles ont évité que le bébé parte avec l'eau du bain. Mais il faut l'avouer, ça nous a coûté cher. Et aujourd'hui, la situation des États partout en Europe, peut-être moins en Allemagne, mais qui est un cas un peu particulier en Europe, aujourd'hui, on a des finances publiques qui sont sous pression. Et donc, d'une certaine manière, quand vous êtes un gouvernement, vous cherchez l'argent là où il se trouve. Or, il y a des choses qui se voient. Les profits des banques. On pourrait d'ailleurs déborder sur aussi en fait les surprofits générés à travers l'augmentation des prix des matières premières. Vous voyez, tous les États, tous les gouvernements lorgnent vers finalement cette manne parce qu'aujourd'hui, où on est en train de se dire qu'on ne pourra pas continuer à dépenser plus que ce qu'on gagne. Et donc, les finances publiques, les États, encore plus en Europe où on a des contraintes budgétaires qui sont un peu plus sévères qu'ailleurs, on n'est pas au Japon, on n'est pas aux États-Unis, il faut chercher l'argent là où il se trouve. Donc, c'est une des raisons purement Politique. alors politique, mais presque même pas social, même pas politique dans le sens des idées. Là, c'est purement équilibré à un compte de résultat. Et concrètement, les États européens sont dans cette situation et donc mettent en place tous les éléments. Ils vont chercher l'argent là où il se trouve. Mais on peut parler, Pierre, de surprofit pour les banques. Est-ce qu'il y a vraiment une rente pour les banques du fait des taux d'intérêt plus élevés? Parce que oui, effectivement, elles prêtent plus cher. On le voit bien quand on veut emprunter et faire un crédit immobilier. Mais est-ce qu'elles se financent pas aussi pour le coup plus cher? Elles se financent plus cher. Alors après, il y a une question de décalage entre, vous savez, c'est toujours pareil, quand vous prêtez de l'argent, à combien ou à quel horizon de temps en fait vous l'avez emprunté, ou même en tant que banque commerciale. Puisque en gros, les banques, lorsqu'elles vous prêtent de l'argent, c'est pas leur argent. Elles vont elles-mêmes l'emprunter soit sur le marché interbancaire, soit auprès de la Banque centrale. Et donc, il y a des décalages de temps. Dire, est-ce qu'aujourd'hui, l'argent qui coûte plus cher lorsque les banques la prêtent, en fait, d'où il vient? Est-ce qu'il a été emprunté par le passé? Et donc, en fait, c'est souvent le cas. C'est-à-dire qu'en fait, les banques ont de l'argent à disposition, qu'elles avaient emprunté à des conditions qui étaient très favorables, et le prêtent à des conditions qui le sont plus. Donc oui, quand ça arrive, ça fait des surprofits, c'est vrai. Donc la marge d'intérêt des banques européennes s'est accrue avec l'accroissement des taux d'intérêt à la fois directeurs et de marché. Oui, mais c'est momentané. Vous l'avez bien compris, c'est une forme, il y a un décalage dans le temps entre le stock que vous avez à disposition, qui est finalement le reflet du passé, et la réalité du marché actuel. Avec les nouveaux financements à venir qui seront plus chers. Et voilà, vous avez tout compris.
Donc attention. Alors le fait de taxer les surprofits, pourquoi pas? Alors au-delà même, tout à l'heure on parlait en fait d'une condition, enfin de volonté d'équilibrer les budgets publics. Il y a aussi un autre point, hein, c'est quand même, on est dans des sociétés qui socialement sont tendues et qui sont difficiles. Les gens ont du mal à boucler les fins de mois. Et vous avez en fait un certain nombre de secteurs d'activité qui affichent des chiffres qui sont insolents. Et donc là aussi, il n'y a pas que la dimension purement équilibre des comptes publics, il y a aussi une dimension, là pour le coup, vraiment politique, qui est de dire on est obligé de faire un geste parce que la difficulté des gens au quotidien ne se reflète pas dans les chiffres diffusés par des établissements bancaires. En plus, la banque, elle est clairement montrée du doigt comme un élément qui fait que les conditions de financement se sont beaucoup durcies, ce qui fait qu'elle est un acteur qui met un peu plus en difficulté les ménages qui ont du mal à finir les fins de mois. Voilà, donc là, il y a aussi en fait cette condition politique. Ouais, après, ce qui dérange aussi, on l'a compris, les pouvoirs publics, c'est le fait que les banques européennes tardent à rémunérer les dépôts, le compte de dépôt de leurs clients. Elles devront peut-être tôt ou tard y venir. Je lisais dans un article des Échos que je crois que c'est la patronne de Santander, banque espagnole, qui disait qu'elle attendait de voir l'évolution de la concurrence pour se lancer et que tout le monde se regardait pour savoir qui allait dégainer le premier pour rémunérer les dépôts. Voilà, donc c'est réglé. Quand tout le monde se regarde voilà, pour savoir qui va dégainer le premier, c'est réglé. Après, ils ne l'ont pas encore. Donc encore une fois, moi je comprends assez bien la notion de taxe sur les surprofits, surtout cette année ou l'année prochaine, mais attention à la situation des banques. En fait, les chiffres actuels ne traduisent pas la réalité en fait de l'environnement bancaire l'année prochaine. Et c'est ça qu'il faut bien garder en tête. Dire que donc en gros, le jour où elle sera votée, ou si elles sont votées, ces taxes, elles arriveront trop tard, puisque la situation se sera normalisée d'un point de vue financement des banques. J'ai peur que votre résumé soit bon, donc comme souvent. Bon voilà, merci, c'est gentil. Merci en tout cas, explication signée Pierre Sabatier, économiste, président du cabinet PrimeView. Bonne journée. Merci David, à bientôt.